parce qu'il peut être le père de mon père, c'est que moi je tiens encore sur mes deux jambes. Pourtant lui, il a besoin d'être escorté. Il a besoin d'être en tout cas aidé. C'est vous qui avez appelé hier le Premier ministre pour se démarrer. Mais je pense que le vrai pour se démarrer, c'est lui, Henri Konan Bédié. C'est lui qu'on appelle pour se démarrer. Et lui-même, là, quand il pousse, mais il faut courir. Parce que si tu ne cours pas, le moteur ne va pas démarrer. Voilà. Alors, vous avez fait un poste pour m'attaquer. Moi, personnellement, hein, il y a une question que je veux savoir. Il y a une question qui me taraude l'esprit. Alors, je vous pose cette question-là. Honnêtement, dites-moi. PDCI RDA, vous avez quoi à chaque fois parler de moi? Vous avez quoi à chaque fois parler de moi? Dans votre gouvernement, quand vous étiez avec le président Ouattara, là, vous m'avez vu là-bas. Est-ce que Henri Konan Bédié, moi, il l'a déjà vu? Non, je vous pose une question simple. Est-ce que Henri Konan Bédié, c'est mon camarade? Vous avez quoi à chaque fois de parler de Johnny Pacheco? Vous avez fait un statut la dernière fois. Vous ne connaissez même pas ma vie. Vous dites que moi, en venant d'ici, je n'ai pas, comment on appelle ça, le statut de réfugié politique. Vous allez écrire à l'ONU. Vous allez appeler l'ONU pour qu'on m'arrache mon statut de réfugié politique. Pourtant, j'ai un passeport national. Alors voilà des gens qui aspirent à diriger un pays et qui ne savent même pas que lorsqu'on jouit de son passeport national, on ne peut pas être réfugié politique. Les réfugiés politiques, là, c'est les gens qui sont apatrides, qui n'ont pas de pays. Et ceux-là aussi aspirent à diriger la Côte d'Ivoire. Vous ne me connaissez même pas. Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi cette monstruosité? C'est quoi cette méchanceté inouïe? Pour quelqu'un même qui n'a jamais été PDCI dans sa vie. Soyons sérieux les frères. Alors, vous faites des statuts pour parler de moi. Ça répond à quoi? C'est ce qu'elle veut savoir simplement. Vous faites des statuts pour parler, par exemple, bon, des assauts. Ça répond à quoi? Parce que lui vous a répondu aussi la dernière fois. Attendez, j'ai allumé ici le ventilateur du MPA. Vous allez me traiter de versatile. Moi, je suis versatile. Mais de votre Bédié à moi, là, qui conjugue une versatilité qui ne dit pas son nom, à travers, en tout cas, ses agissements politiques. C'est qui? C'est moi, Johnny Pacheco. Vous êtes sérieux? Ai-je déjà été président d'un parti politique en Côte d'Ivoire, reconnu par l'État de Côte d'Ivoire? Suis-je parlementaire? Je suis député en Côte d'Ivoire. Je siège à l'Assemblée nationale. Suis-je maire d'une municipalité en Côte d'Ivoire? Mais, diantre, quel est cet acharnement contre ma personne? Qu'on soit CEPLUIS, GPS, groupement de petits Sénoufos, de Soro la Kalash, qu'on soit Bédiéis, on ne comprend pas. Votre cible, c'est Johnny Pacheco. Mais soyons sérieux, je ne suis pas Alassane Ouattara. Le président Ouattara, c'est lui qui est au pouvoir. Je ne suis pas Alassane Ouattara. Ou bien parmi tous les activistes que vous voyez là, c'est moi seul que vous voyez. Je suis le seul activiste que vous là vous voyez. Mais qu'est-ce qui ne va pas au fait? Qu'est-ce qui se passe? Je veux comprendre le fait. Un grand parti comme le PDCI, c'est vous qui vous comportez comme ça? Un parti de racistes, d'extrémistes. Et j'aimerais ici qu'on fasse la distinction entre le PDCI RDA, qui est un parti panafricain, qui était chapeauté hier par Félix Houphouët-Boigny, et ce PDCI xénophobe de Daoukro, chapeauté par Henri Konan Bédié. Il faut faire la différenciation entre ces deux PDCI-là. Houphouët-Boigny était le président de toute la jeunesse africaine. Mais aujourd'hui, vous appelez à l'extermination des étrangers sur votre territoire. Pourtant, Bédié, il a le passeport français. Pourtant, Bédié, ses origines en Côte d'Ivoire sont ambiguës. On ne sait pas s'il est ivoirien. Il n'y a pas eu longtemps, un gars est venu sur Facebook, je n'ai même pas envie de dire son nom ici, qui est venu nous dire le nom du père de Bédié, où son père était enterré, tout ça. Vous comprenez? Donc là, ses origines sont incongrues, sont ambiguës. Moi là, je ne souffre d'aucune ambiguïté relativement à l'origine de mes parents. Ma mère, elle vient de Tipa Tipa. Mon père, il vient de Daliguepa. Vous comprenez? Donc là, quand on cherche Johnny Pacheco, on sait où le trouver. Le père de Bédié, on le connaît. Et c'est lui le raciste. C'est lui le raciste. C'est dans quel pays il n'y a pas d'étrangers? Vous PDCI. Vous voulez revenir au pouvoir.
pour encore exterminer les Burkinabés comme vous l'avez fait hier. Comme vous l'avez fait hier en pays Krou. Distribuer des armes au Krou pour aller tuer, en tout cas faire un génocide sur les Burkinabés. C'est ce que vous voulez. Mais si la Côte d'Ivoire a sombré dans la guerre, si la Côte d'Ivoire est arrivée là où elle est, ça a un nom, Henri Konan Bédié. C'est à cause d'Henri Konan Bédié, on connaît les Ivoiriens multicirculaires, les Ivoiriens de source, les Ivoiriens puissants, etc. etc. C'est à cause de Bédié. Mais ce qui est paradoxal, comme je vous le dis tout le temps, en Côte d'Ivoire, là, il y a 63 ethnies. Vous le dites toujours, il y a 63 ethnies. Mais dans les 63 ethnies, là, il y a Maleke dedans, il y a Koyaka dedans, il y a Abidji dedans, il y a Bété dedans. Mais pourtant, vous estimez que ceux qui sont au nord, là, ils ne sont pas ivoiriens. Parce que votre discours que vous tenez là, ce n'est pas contre les étrangers seulement. Hein. À travers les étrangers, vous, en fait, vous masquez, vous déguisez en mettant en exergue le mot étranger. Mais c'est les gens du Nord que vous n'aimez pas. Sinon, quand vous étiez aux affaires là, ils n'allaient pas être autant persécutés. Parce que c'est sous votre règne là, que le problème de cas dentaire a commencé. C'est sous votre règne que la question ivoiritaire a atteint son paroxysme. C'est ça la réalité. Vous allez me faire la morale, mon cousin Christ. Vous allez me faire la morale. C'est sous Bédié que les Ibéla se sont levés, ils ont pris arme contre lui. C'est lui qui a été la porte ouverte à la rébellion dans notre pays. Lui a dit qu'on a Bédié. Quand on vous respecte là, ne faites pas vous manquer de respect. Vous avez compris? Je ne suis pas député, je ne suis pas président d'un parti politique. Vous me laissez dans mon coin. Vous avez quoi vous en prendre à moi? Vous avez quoi m'attaquer? On est bagoïs, on est sepluis, on est, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quel problème? C'est forcé de suivre Bédié. Je suis obligé de suivre Bédié. Je suis obligé de suivre Soro. Je suis obligé de suivre Bagbo. C'est quoi le problème? Expliquez-moi, je vais comprendre. À un moment donné, là, il faut faire peu de rationalité hein, et puis d'objectivité. Ce qu'on aborde la question Koukounion Christ, là, arrêtez de m'emmerder. Ça, je le dis. Hein. Alors, quand vous parlez de versatilité, je vais vous démontrer ici, entre moi et Bédié, qui est versatile. Vous avez compris? Voilà. Mais sachez que, en politique, là, en politique, quand il critique les actions de quelqu'un et qu'il travaille bien, si moi je viens aujourd'hui, que ton Bédié mène au pouvoir, et que je lui dis qu'à Gagnoua, là, on meurt par manque de moyens, et qu'à Gagnoua, là, il arrivait à mettre un CHU là-bas, où mes parents se soignaient, il ne devait pas saluer ça. C'est quelle manière de faire la politique? Répondez-moi, c'est quelle manière de faire la politique? Je vous fatigue apparemment. Je vous fatigue apparemment. C'est ce qu'elle constate. Sinon, on ne prend pas son temps pour écrire si Johnny Pacheco. Si Johnny Pacheco est insignifiant, on ne prend pas son temps pour écrire si Johnny Pacheco. Lâchez-moi les baskets. Foutez-moi la paix. Et parlez-nous du programme de votre candidat qui peine à être debout hein, sur ses deux jambes. Parlez-nous de son programme. Votre candidat là, venez nous convaincre. Quand il va aller représenter la Côte d'Ivoire à l'ONU là, il va s'asseoir pendant combien de temps? Est-ce qu'il ne va pas dormir comme Feu Mugabe le faisait hier? Venez nous expliquer ça. À 86 ans, il veut candidater. Votre candidat qui est sans parole, votre candidat qui n'est pas digne de confiance, c'est à lui là. Mais chers amis, vous devriez avoir honte avant de parler de Johnny Pacheco. Mais frère, moi je suis dans l'activisme. Vous comprenez? Je suis dans l'activisme. Je dénonce, j'alerte, comment on appelle ça? Si vous voulez, je suis un influenceur. Donc si je constate des choses, c'est normal que je les dénonce. Si ces choses-là sont réparées, c'est normal que je les salue. Alors, on va parler maintenant, on va aller en profondeur. Parce qu'il faut que je parle de votre Bédié. Voilà, il faut que je parle de votre Bédié. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, voici un monsieur qui, à la disparition du père Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara, avec qui il s'entendait parfaitement, hein, Houphouët était là, il n'y avait pas de problème. Et Houphouët l'a vu. Houphouët a vu tous les fils de Côte d'Ivoire, tous ces soi-disant économistes qui nous emmerdent, tels que Madou Koulibaly, qui paie les 100 millions de campagnes pour fuir. Houphouët les a tous vus. Et il allait prendre quelqu'un
à Manhattan, au FMI, et puis il l'a envoyé en Côte d'Ivoire. Pour ne pas que le navire ivoirien la chaville, il faut envoyer Ouattara. Voilà. Vous parlez. Il a créé la carte de séjour. Mais de Ouattara à vous, là, qui persécute les étrangers aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Qui? C'est à cause de Ouattara que les étrangers, mais ils sont en paix en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Vous dites qu'il a envoyé carte de séjour, là. Mais les étrangers, là, c'est sous quel air ils ne se sont pas sentis on appelle ça en danger. C'est sous l'air Ouattara. Vous-même que vous n'avez pas encore pris le pouvoir, regardez votre discours. Discours extrémiste, discours racial, discours de haine. Et avec ça, on dit qu'on est homme politique. Bédier, il a des maisons en France. Bédier, il a un passeport français. Ses enfants sont français. La France, là, si elle était, comme on appelle ça, extrémiste comme toi. La France, si elle était raciste comme toi, elle t'aurait donné la nationalité. Elle aurait fait de tes enfants des Français. Ils sont blancs. Tes enfants, là, ils sont blancs. Parce que les Français, là, ils sont blancs. Ils sont blancs de nature. Tes enfants, là, ils sont noirs, c'est les Africains. Mais ils sont fiers de brandir leur passeport dans les aéroports. Quand la Côte d'Ivoire est en crise, ils sont fiers d'être secourus par le 43e BIMA, alors que leur papa a mis le feu au pays. Et puis, ils vont s'asseoir en Europe là-bas. Ce n'est pas tout le monde qui a ces privilèges-là d'être protégé par l'armée française en temps de guerre. Vous avez compris? Alors, j'aimerais vous dire, simplement, quand Oufou est mort là, le monsieur là, sorti de nulle part, nous on va le connaître. Votre Bédier là, nous on va le connaître. Quelqu'un qui vient à la télévision, d'après lui, il a hérité. En tout cas, le pouvoir comme un gâteau. Bédier n'a jamais été élu. Bédier là, il n'a jamais été élu. Il a hérité le pouvoir comme un gâteau. En 1995, il y avait qui devant lui? Francis Waudier. C'est ça que vous appelez élection? En 1995, il va compétir contre Francis Waudier. Mais prenez l'exemple, monsieur Waudier. Il fait politique. Vous pensez qu'il ne connaît pas comment on gouverne la Côte d'Ivoire? Vous pensez qu'il n'a pas envie de gouverner? Vous l'avez déjà vu dans vos discours raciaux là? Vous l'avez déjà vu venir appeler les gens à prendre des armes pour aller tuer d'autres personnes? Mais pourtant, il a envie de gouverner la Côte d'Ivoire. Il est président d'un parti politique. Mais jamais il a tenu un discours comme vous le faites. Alors, Bédier n'a jamais été élu. En 1995, il a triché pour arriver au pouvoir. Et il le sait, il a triché pour arriver au pouvoir. Alors, on va aller doucement. Je vais vous prendre une première vidéo. Et puis après, là, vous allez me dire, un Bédier, moi, là, qui est versatile. Vous êtes sérieux, là? Vous êtes sérieux? C'est moi qui dirige la Côte d'Ivoire. C'est moi qui attrapé M. de Ouattara pour dire voter pour lui. Non, mais respect, en tout cas, qu'on se respecte, franchement. Suivez-moi cette vidéo-là, rapidement. Qu'il résulte des articles 48 à 51 du Code électoral que tout électeur âgé de moins 40 ans peut être candidat à l'élection du président de la République sous réserve des conditions ci-après. Être ivoirien de naissance, né de père et mère eux-mêmes ivoiriens de naissance. C'est comme ça, non? Et que tu changes de camp, tu deviens automatiquement libérien ou bien ghanéen. Sinon on t'appelle le Burkinabé, tout simplement parce que tu as changé de camp. Plus jamais ça, plus jamais ça. Quand ça commence, et que tu changes de camp, tu deviens automatiquement le Kenny Mambo. Oui, le persona non grata, parce que tu as changé de camp. Plus jamais ça. Les autorités en place avaient commencé à modifier la Constitution, à introduire des conditions rigides, des conditions d'exclusion en fait de certains candidats. La discussion qui tourne autour du code électoral n'a rien à voir avec le PDCI. C'est le gouvernement qui organise les élections. Mais ça ne veut pas dire que c'est le PDCI qui gouverne la Côte d'Ivoire. Le gouvernement
s'en tient aux principes de l'État. Et le PDCI s'en tient aux règles régissant les partis politiques. Voilà. Lui, sa partie ne m'intéresse pas. Parce que lui aussi, sa coalition. La même vidéo qu'elle fait sur Bédier, là, je peux la faire pour Gbagbo. Voilà. Mais sa partie ne m'intéresse pas. Alors ici, là, il éliminait le président Alassane Ouattara. La suite, on la connaît. Un mandat d'arrêt international sera lancé contre lui. Il voulait Alassane Ouattara pour mort. C'est Henri qu'on a Bédier, là. Le président Ouattara va fuir le pays. Il va fuir le pays. Et lui, le même Bédier, en 1999, en décembre 1999, lorsqu'il est frappé par un coup d'État, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller trouver le président Alassane Ouattara en exil. Il va se retrouver en exil là-bas. Ils vont revenir pour le forum de la réconciliation nationale. Après le forum, ils vont prendre l'avion pour aller, parce que c'est en France qu'il réside désormais. Qu'est-ce qui va se passer en France là-bas? Parce qu'il faut qu'on en parle. Il faut que les Ivoiriens comprennent. Quand vous parlez de versatilité. Chers amis, suivez-moi cette vidéo-là, rapidement. Autoriser l'un et l'autre à se présenter contre le président sortant, mais toujours exilés à Paris, d'où ils étaient soupçonnés de tirer les ficelles de la rébellion, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédier allaient signer dans leur campagne. Oh, arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Signe de la réconciliation. Si nous sommes ensemble, c'est parce que nous sommes tous des enfants du président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a enseigné toute sa vie durant la force de l'union et du pardon. C'est par cette filiation dont nous sommes si fiers que notre famille se retrouve. Ensemble, nous venons de réussir à faire revivre ce grand chef charismatique. Décidé à tirer un trait sur la lutte de palais qu'il s'était livré à sa mort, c'est sous le regard du vieux que ses deux héritiers, le premier manipulateur et sa victime, avaient mis en scène leur pacte destiné à évincer l'opposant devenu le maître du pays. Voilà. Le premier manipulateur et sa victime. Le blanc même là, en tout cas, qui fait, comment on appelle ça, qui fait les documentaires. Mais voilà comment il présente Bédier. Le manipulateur et sa victime. Ah donc là, à vous militants du PDCI, Ouattara là, il n'était plus étranger. Quand vous êtes allé vous coaliser à Ouattara, au RHDP en 2005, à Paris là, il n'était plus étranger. Là, il devenait éligible. C'est ça? C'est vous qui allez parler de Koukounion Chris, qui a apporté t-shirt Gbagbo hier, et puis aujourd'hui il a apporté t-shirt RHDP. Venez nous dire, Ouattara là, tu voulais le tuer, non? Tu as envoyé un mandat d'arrêt contre lui. Tu voulais le tuer. Tu le voulais pour mort. Et c'est pour sauver sa vie qu'il a fui le pays. Mais tu pensais que Dieu là, tu pensais que Dieu dormait. Tu allais le trouver là-bas. Et tu allais le voir. La honte. Faut venir, on va se coaliser. Nous sommes les fils du feu Boigny. Ah bon? Donc tu ne savais pas que c'était un fils du feu Boigny et tu le persécutais. Tu ne savais pas que c'était un fils du feu Boigny. Et en 1995, tu as refusé qu'il soit candidat. C'est vous là qui allez venir parler de Koukounion Chris. C'est pas fini, hein? On va avancer. Parce qu'aujourd'hui, là, on va faire la genèse. On va faire la genèse de votre candidat Bédier, là. Comme ça, vous allez me laisser tranquille. Je vous ai dit, je suis inspiré chaque jour. Si elle finit là, laissez plus là, faites statut sur moi. J'attaque Gbagbo. Le groupement des petits Sénoufos là, faites statut sur moi. J'attaque Soro. Vous pensez que c'est un jeu? Vous n'avez rien compris encore. Alors, le même Bédier là, il avait oublié quelque chose. Il a utilisé hier l'appareil étatique avec à la tête Diakoné pour régler ses comptes avec le président Alassane Ouattara. Et ce même Diakoné là, le voici ici en train de faire son mea culpa. On va écouter ça. Si tu penses que je suis versatile, pourquoi tu ne parles pas de Diakoné? C'est Diakoné qui est venu, qui a fait une déclaration. Toute la Côte d'Ivoire a vu. Et il est venu se dédier. Quand Johnny Pacheco dit, et puis Johnny Pacheco se dédie. Quand Johnny Pacheco dit là, ça a quel impact, quelle influence sur la vie des Ivoiriens? Attends, non seulement il signe un décret, et puis les Ivoiriens, là, ils exécutent. Mais Diakoné, quand il dit que quelqu'un n'est pas candidat, il n'est pas candidat. Si moi, je dis sur Facebook que Tchakaoré n'est pas candidat, est-ce que ça va
ça va impacter, tu comprends? C'est la CEI et la Cour suprême, c'est eux qui doivent valider ça. Donc, Tia Koné là, comparé à moi, il avait un poste en Côte d'Ivoire. Lui, il n'est pas versatile. On poursuit la vidéo rapidement. Suivez. Aussi me paraît-il impérieux, dans ce cadre, d'enrayer dès à présent l'abcès relationnel existant entre le président de la République et son frère que j'ai toujours été et que je suis demeuré malgré les apparences à propos de l'arrêt numéro E001-2000 rendu par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de Côte d'Ivoire en son audience du 6 octobre 2000 que je présidais. J'ai décidé de revenir en effet sur cet arrêt dans le simple souci de lever tous les malentendus que la dite décision n'a pas manqué en son temps et même aujourd'hui encore de susciter dans le pays. À cet effet, j'affirme qu'il n'a jamais été dit dans l'arrêt du 6 octobre 2000, et je le dis aujourd'hui solennellement, que M. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Voilà. Personne ne l'a dit. Ok. Pourtant, c'est ce que vous avez mis dans la tête de tous les Ivoiriens. C'est pas ça? Et Bédi a utilisé lui là, il a utilisé Tia Koné pour venir régler ses comptes. Et puis il fait une conférence. Non, c'est pas le PDCI qui gouverne la Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement, c'est pas le PDCI qui gouverne la Côte d'Ivoire. Quand tu étais président là, c'était pas le PDCI qui gouvernait la Côte d'Ivoire. On va avancer. Vous avez vu en commentaire quelqu'un qui dit tu es un exilé à mort. Hé frère, soyons sérieux. Voilà des gens qui aspirent à prendre le pays. Vous voyez un peu l'esprit. Je vous ai dit que les esprits ne sont pas préparés. Et puis, ne vous en faites pas. Dieu ne peut jamais vous donner le pouvoir. Parce que vos cœurs sont sales. Vos cœurs sont souillés. Vos cœurs ne sont pas préparés à l'acceptation de l'autre. Dieu là, il ne va jamais vous donner le pouvoir. Vous ne connaissez pas la guerre. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un génocide. Vous ne savez pas. C'est vrai que hier, Bédié vous a distribué des armes pour tuer des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Mais vous ne savez pas ce que c'est que la guerre civile. La guerre civile là, c'est chacun a machette, arme. Et puis tu tues tout ce qui bouge là. Vous n'avez pas encore vécu ça. Voilà pourquoi vous pensez que la guerre là c'est du jeu. Toi tu as même regardé pour dire que tu es exilé à vie. Parce que quoi? Si tu arrives au pouvoir, tu vas tuer ceux qui ne partagent pas ta doctrine. Si tu arrives au pouvoir, tu vas tuer ceux qui dénonçaient ton candidat. Voilà les gens comme ça. Mais moi je pense qu'un jour la Côte d'Ivoire là, vous allez vous regrouper quelque part. Et ce jour-là, mais quelque chose va se passer. Mais après ça là, vous allez vous respecter. Alors, chers amis, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Voilà. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Alors, le même Bédié, après 2005, il va revenir. Il revient en Côte d'Ivoire avec le président Ouattara. Où pendant les élections de 2010, la coalition formée en 2005 à Paris va aller compétir contre Laurent Gbagbo de la LMP. Ils vont aller contre Laurent Gbagbo de la LMP. Alors, qu'est-ce que Bédié va faire? Il a échoué au premier tour. Alors, qu'est-ce qu'il va demander à ses partisans de faire? Écoutez la vidéo rapidement. La conférence des présidents se réjouit de ce que le RHDP ait obtenu malgré les fraudes massives. Plus de 60% des suffrages exprimés. La conférence des présidents adresse ses vives félicitations à son candidat au second tour, le président Alassane Ouattara. Le président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, le président Albert Mabry Touakeuse, président de l'UDD-PGI,
le président innocent Anaki Kobena, président du MFA, soutiennent le candidat Alassane Ouattara, candidat du RHDP. Voilà. Ils soutiennent. Ils appellent instamment leurs militants, sympathisants et tous les électeurs à se rassembler autour de cette candidature. Voilà. Alors, chers amis, le même Bédié là, qui persécutait Ouattara, voilà comment Dieu est venu l'humilier. Là, il ne peut pas comprendre. Il n'est pas trop spirituel pour le comprendre. C'est comme ça, Dieu là, il est venu t'humilier. Quelqu'un qui t'a persécuté, Dieu est venu le lever et il l'a mis au-dessus de toi. Et tu appelles tes partisans à voter pour lui. Voilà. Ça, c'est le karma. Mais vous ne le savez pas. Voilà. Alors, ici, là, il a appelé à voter qui? L'homme qui persécutait hier. C'est un militant du PDCI Daoukro. PDCI raciste, PDCI xénophobe. Il a appelé à voter pour celui qui persécutait hier. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. C'est pas fini. Alors, ce monsieur qui l'a persécuté hier, là, ce monsieur-là, il a fait un pont. Un pont pour immortaliser son nom. Vous comprenez? Alors, on va écouter Henri Konan Bédié. Voilà, commentant, bien entendu, l'œuvre du président Alassane Ouattara. Suivez la vidéo. Merci à tous. Merci pour tout. Enfin, en post-scriptum, comme dans une missive jetée à la poste et à la postérité, et pour les mots de la fin de cette allocution, je propose ceci que j'ai écrit. Cet ouvrage révolutionnaire vaut à lui seul 2 mandats présidentiels pour son grand réalisateur. Voilà. C'est pas fini, hein. On va aller écouter maintenant le début. Le début. Suivez la vidéo. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est un grand jour, un jour de joie pour moi, mais aussi pour toute la Côte d'Ivoire, de voir se réaliser cette œuvre de grande envergure qui porte mon nom par la volonté du chef de l'État, mon jeune frère, le président Alassane Ouattara. L'œuvre est immense et belle, prévue dans le cadre des chantiers de l'éléphant d'Afrique. Le 3e pont d'Abidjan que nous inaugurons aujourd'hui est destiné à désengorger la ville d'Abidjan, dont la circulation devenait de plus en plus difficile. Je veux donc remercier en tout premier lieu Monsieur le Président Alassane Ouattara, bâtisseur infatigable, nouveau développeur de ce beau pays, Alassane Ouattara, d'avoir pérennisé mon nom. Voilà. D'avoir pérennisé, immortalisé ton nom. Grand bâtisseur, c'est lui aujourd'hui qu'on est en train de n'importe quoi là. C'est de Ouattara aujourd'hui on parle là. Mais on va parler ça devant. Donc, l'homme que tu as persécuté là, l'homme que tu as poursuivi là, c'est lui qui est venu pérenniser ton nom. Ton nom là, des générations et des générations vont connaître ce nom. Mais moi, j'aimerais que le président Ouattara, il faut changer le nom là. On peut changer le nom là. Ils n'ont qu'à changer le nom là. Mettez Paul Amadou Koulibaly, c'est mieux. Ils n'ont qu'à changer le nom là.
Si on peut changer ce nom, moi personnellement, ça me plaît. Ils n'ont qu'à changer nom là. Voilà. Donc, voilà un peu ce monsieur-là. L'homme qui persécutait un militant du PDCI. Il dit ici que pour l'ouvrage qu'il voit là, qu'il n'a jamais vu de ses yeux, parce que de 1993 à 1999, voire 2000, il n'a rien foutu. Il parle des chantiers d'éléphants d'Afrique. Mais chantier d'éléphants d'Afrique là, tu étais là, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. C'est lui là qui est venu. En si peu de temps, il a fait sortir ça de terre. Et puis actuellement, il y a 4 ans encore quand elle est sortie. C'est pas fini, hein? On va avancer. Vous voulez aller en profondeur? Vous voulez faire la comparaison? On va avancer. Ces amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, avançons parce qu'il faut qu'on avance. Alors, le même Bédié, le président Ouattara, à la fin de son premier mandat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler à Daoukro, ce qu'ils ont appelé communément l'appel de Daoukro, tous les cadres et tous les sympathisants du PDCI RDA à voter pour le président Ouattara et qu'on lui accorde un deuxième mandat. Suivez mon regard, on suit cette vidéo là rapidement. Je réitère de façon plus explicite ce message que je ferai valider par une convention jumelée du PDCI RDA au sein du RHDP dont j'assume la présidence. En attendant, devant la nation rassemblée, sans détour, sans trahir les décisions du 12e congrès du PDCI-RDA, je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection présidentielle prochaine. Voilà. Je demande... Voilà encore la double humiliation du Seigneur. L'enfant prodige, l'enfant que tu as persécuté, Dieu t'humilie 2 fois. En 2015, tu appelles encore à ce que ce candidat-là, il soit reconduit. Il soit reconduit. Voilà. Et là, on est toujours en coalition hein, avec le président Alassane Ouattara. C'est un militant PDCI extrémiste. Voilà. On va avancer. Alors, comme il est avec Ouattara et que tout va bien, ses enfants sont bien placés, le président Ouattara a donné une situation financière à ses enfants, ils peuvent voyager, ils ont un passeport diplomatique, leur vie a changé, ils ont des postes partout en Côte d'Ivoire, avec des opportunités d'affaires. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, Bédié, voilà maintenant, il monte au créneau pour parler de Laurent Gbagbo. Suivez-moi cette vidéo-là rapidement. Aujourd'hui, après 10 ans de refondation, tous les secteurs sont abîmés, ruinés, dégradés. Donc, tous les secteurs sont à reprendre. Il n'y a pas de des priorités comme avant. Voilà. Donc, voilà ce qu'il dit. Il dit de Gbagbo Laurent. Voilà. Voilà ce que lui, Bédié là, il disait du pouvoir de Laurent Gbagbo. Voilà, je ne vais pas paraphraser ce qu'il a dit. Vous n'êtes pas sourds, vous avez tous entendu ce qu'il a dit. Du pouvoir de Laurent Gbagbo, du bilan de Laurent Gbagbo. Ok, qu'est-ce qui va se passer? On va enquêter. Alors, Laurent Gbagbo, il y a eu une crise post-électorale. Quand il y a eu la crise post-électorale, avant, parce que là, il ne revient pas en arrière. Quand il y a eu la crise post-électorale, lui, Bédié, qu'est-ce qu'il a demandé au président Ouattara? Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est Soro Kibafouligom et Henri Konan Bédié qui ont demandé à ce que Laurent Gbagbo soit extradé à la Cour pénale internationale. Alors, il a accordé une interview de passage en France dans sa résidence à France 24. Et là, il va aborder la question de Laurent Gbagbo. Écoutez ce qu'il va dire de Laurent Gbagbo. Rapidement, suivez. 6% ont voté pour Laurent Gbagbo au second tour. Aujourd'hui, il est aux arrêts. Quel doit être son sort à Laurent Gbagbo et dans le contexte d'une opposition aujourd'hui qui est aphone, qui se recherche? Le sort de Laurent Gbagbo dépendra
des instances de justice, car ces détournements économiques, les atrocités dont il est l'auteur, les crimes de sang sont nombreux. Et des plaintes ayant été déposées, il est inculpé pour ce qui concerne les crimes économiques. Et pour le reste, la Cour pénale internationale est en train d'effectuer des investigations. Par conséquent, Laurent Gbagbo n'échappera pas à la justice. Mais pour qu'il ait un jugement équitable, nous préférons qu'il soit jugé à la Cour pénale internationale. Voilà. Nous préférons qu'il soit jugé. Il n'a pas dit le président Ouattara préfère qu'il soit jugé. Il dit nous préférons. Voilà. C'est-à-dire que lui, Ouattara, Soro, les groupes là, nous préférons qu'il soit jugé à la Cour pénale internationale. Et le président Ouattara n'a jamais dirigé la Côte d'Ivoire sans consulter Bédié quand ils étaient en coalition. Tout ce que le président Ouattara faisait, c'était sur consultation d'Henri Konan Bédié. Donc, Laurent Gbagbo, là, il a la CPI parce que Bédié a recommandé ça au président Ouattara. C'est ça la réalité. Alors, on va passer, hein, vous allez voir. Là, il est toujours en coalition avec le président Ouattara. Là, ça va. Donc, Gbagbo, c'est le monstre. Gbagbo, il doit être à la CPI. Ok. Alors, chers Ivoiriens, un instant, on va supprimer les vidéos qu'on a déjà utilisées. Comme ça, tout est bien dégagé. Voilà. Tout est bien dégagé. On a une vision plus claire. Voilà. Alors, ici, un instant, hein. On va supprimer. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, ici, Henri Konan Bédié, qui accorde une interview, comment on appelle ça, qui accorde une interview à France 24 encore, une interview à France 24. Là, il est en disgrâce avec le président Alassane Ouattara. Voilà, c'est-à-dire que la coalition Henri Konan Bédié et Ouattara dans le RHDP n'existe plus. Voilà, pourquoi? Parce qu'il veut une dévolution du pouvoir. Il veut que le président Ouattara lui remette le pouvoir. Mais de vous à moi, le pouvoir là, il ne se donne pas. Nous sommes en politique. Macron, mais François Hollande lui a pas donné le pouvoir. Macron a eu en face de lui Marine Le Pen et il a battu dans les unes. Vous comprenez? Voilà. Donc le pouvoir, il s'arrache, mais pas avec les armes. Le pouvoir, il se prend dans les unes. Mais Bédié voulait que le président Ouattara lui donne le pouvoir. Ce n'est pas normal. Soit on construit un pays démocratique, soit on ne le construit pas. Soit on apprend à nos futures générations, à nos progénitures, un état de droit, soit c'est l'anarchie. Mais Bédié, il voulait un monde, en tout cas, où vraiment c'était la monarchie, un monde où c'était le désordre. Le président Ouattara lui a fait savoir les fondements théoriques, bien entendu, de la démocratie. Alors, il est fâché. Ouattara est devenu maintenant le pire des dictateurs au monde. Le pire des dictateurs au monde. Le même Bédié, dans une interview qu'il va accorder à cette même télé, France 24, écoutez ce qu'il va dire. Voilà, suivez cette vidéo-là. Vous avez parlé plus largement, après donc votre rupture, hein, qui est maintenant claire et nette avec Alassane Ouattara et son parti, de créer une nouvelle plateforme. Avec quel parti? Est-ce que ça veut dire avec Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, qui flotte un petit peu, on ne sait pas exactement à qui il appartient, avec le parti de Laurent Gbagbo, le FPI? Avec qui est-ce que vous êtes prêt à vous allier contre Alassane Ouattara? Nous pensons qu'après la rupture de notre alliance, à la demande de plusieurs autres partis politiques qui m'ont sollicité, nous pensons
pensons prendre la tête de la formation d'une nouvelle plateforme plus vaste, comprenant tous les partis politiques qui partagent les valeurs de la non-violence, les valeurs de la tolérance et les valeurs de l'état de droit. À propos de réconciliation, est-ce que ça inclut le FPI de Laurent Gbagbo? Est-ce que vous lui avez envoyé des messages à La Haye, où il est actuellement? Est-ce que ça inclut Guillaume Soro? Je comprends votre philosophie. C'est le souhait de tous ceux que vous venez de citer. Ils vous l'ont dit? Et bien d'autres. Ils vous l'ont dit? Ils me l'ont dit. Est-ce que Laurent Gbagbo vous avez fait parvenir un message en ce sens, qu'il veut créer une nouvelle coalition avec vous? Absolument. Il vous Je l'a dit? l'ai informé de ce que nous étions en train de mettre en place une nouvelle plateforme et il m'a donné son accord Récemment? pour contacter le FPI. Est-ce que Guillaume Soro pourrait faire partie de cette alliance? Il n'y a pas à l'exclure s'il désire rejoindre cette... Bon, nous on n'est pas là pour parler du groupement des petits Sénoufous. Voilà Bédié, aujourd'hui, qui lui est libéral. Laurent Gbagbo est socialiste. Bédié en coalition avec Ouattara, on est d'accord, parce qu'ils ont la même idéologie politique. Bédié est libéral, Ouattara est libéral. Mais Gbagbo était socialiste. Il est en coalition aujourd'hui avec Laurent Gbagbo. En dépit de tous les morts qui ont eu lieu pendant la crise post-électorale, en dépit de tout ce qu'il a eu à dire en sanctionnant par sa parole, par son verbe, le bilan de Laurent Gbagbo lorsqu'il était aux affaires. Un monsieur comme ça là, c'est à lui que vous devez dire qu'il est versatile. Ce n'est pas le Johnny Pacheco. Moi, il n'a pas encore fini de grandir. Je suis en train de grandir. C'est de lui là, vous devez parler. Quand on parle de versatilité là, enlevez ça dans le dictionnaire et puis mettez la photo d'Henri Konan Bédié. Ne parlez pas de Koukounion Chris. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, le même Bédié qui demandait à ce que Laurent Gbagbo soit condamné à la CPI, que Gbagbo soit extradé à la CPI, le même Bédié, vous allez entendre sa parole encore. Suivez cette vidéo. Action. La main est donc tendue. La main est tendue. Dernière question, Monsieur le Président, on arrive à la fin de cette interview. Laurent Gbagbo est en procès dans la Cour pénale internationale depuis de longues années. Est-ce que vous êtes en faveur de son acquittement? Je pense que cela fait 7 ans que Laurent Gbagbo est en prison à La Haye. Quels que soient les crimes qu'il a commis, je pense que 7 ans, ça suffit pour la justice. Et je pense que, comme son procès tire à sa fin, j'espère vivement qu'il soit libéré, qu'il retrouve la liberté, sa liberté. Et qu'il rentre en Côte d'Ivoire? Et qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà. Vous êtes sûr que votre candidat il connaît les droits? Est-ce que vous êtes sûr que aux États-Unis, là, il y a des États où, lorsque tu es condamné, on te met sur la chaise électrique. Voilà. Lui qui dit que 7 ans, c'est suffisant pour la justice. Il y a des gens qu'on condamne à vie. Il y a des gens qu'on condamne à 25 ans. Il y a des gens qu'on condamne à 2 ans. Ça dépend de ce que tu as fait, de la gravité de ton infraction. C'est ça la réalité. Alors, lui qui voulait hier, lui qui a envoyé Gbagbo hier dans les mains de ces gens-là, aujourd'hui, pour des intérêts purement égoïstes, parce qu'il est en coalition aujourd'hui avec ces mêmes Gbagbo qu'il a rencontré en Belgique, il demande à ce que Gbagbo soit libéré et qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Pourtant, si en Côte d'Ivoire il était, et tu l'as enlevé en Côte d'Ivoire, et puis tu l'envoies à La Haye. Bédié, cher militant du PLCI RDA, à un moment donné, soyons concrets.
Voilà, à un moment donné, c'est important, hein? Soyons concrets. Alors, chose hilarante, sa candidature, je vais vous montrer que votre candidat là, votre Bédié là, non seulement c'est pas un homme de conviction, mais il n'est pas un homme il n'est pas un homme de parole, il n'est pas un homme de principe. Quand il dit A là, après il change pour dire B. Il n'est pas capable d'assumer ce qu'il dit. Voilà. Suivez cette vidéo là, chers amis africains. De tout le monde, vous avez affirmé à plusieurs reprises que vous ne seriez pas candidat en 2020. Étant donné que l'équation politique a changé, on vient d'en parler, est-ce que vous seriez candidat en 2020 à la présidence de la République? Nous n'avons jamais fait connaître qui sera candidat du PDCI en 2020. Mais vous aviez dit que vous ne le seriez pas. Donc c'est pour ça. Non plus. Nous avons toujours dit que c'est la convention du parti qui désignera le candidat du PDCI-RDA. Vous avez dit l'année dernière dans Jeune Afrique, non, je ne me présenterai pas parce que je ne suis plus si jeune. Voilà, en gros ce que vous avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui vous dites la même chose ou vous dites la convention décidera et je n'exclus pas d'être désigné par mon parti? Vous pourriez me dire aujourd'hui je n'en veux pas. C'était une évaluation de l'époque du moment. Ça a changé donc. Voilà. Voilà. On poursuit. Aujourd'hui que je serai candidat, ben, je dis que c'est la convention du PDCI qui désignera le candidat. Voilà. C'était une évaluation de l'époque du moment. Comme, pour paraphraser ici à Fingessa, la politique, c'est l'appréciation des réalités du moment. Donc lui, il vous dit, voilà. Donc c'était en fonction du moment qu'il a dit ça. Bon, nous on va aller voir le moment dont il parlait là. Le MP a tout préparé. On va aller enquêter pour voir ce moment-là. Voilà. Chers amis, suivez Ali Konan Bédié rapidement. Et puis après, j'ai poussé mon allocution. Suivez. Interview que vous ne feriez qu'un seul mandat. Est-ce que vous confirmez? Je le confirme que à mon âge, 75 ans, si je suis élu, je ferai 5 ans, ça fera 80. Et au-delà, je ne veux pas faire comme d'autres, n'est-ce pas, qui se présentent même au-delà de 80. La magistrature suprême, après tout, c'est une charge qui demande beaucoup d'efforts physiques et intellectuels. Voilà. Chers militants du PDCI RDA, celui qui disait qu'il parlait ici, là, il n'était pas lucide. Ce qu'il a dit, c'est clair. Charge d'efforts physiques et intellectuels. Là-bas, hier, là, il dit que c'était l'appréciation du moment. Mais où je vous parle, il est votre candidat. Bédié, là, c'est lui que vous avez désigné comme candidat. L'homme qui ne tient pas sa langue. L'homme qui n'a pas de parole. C'est lui là qui est votre candidat, non? Notre président Ouattara, là, tout le monde a vu, de bonne foi, il a appelé ici les jeunes du RHDP à soutenir Amadou Gon Coulibaly. Il dit se retire. C'est la volonté de Dieu. Gon est parti. Et nous voulons que Ouattara se présente. Parce qu'on ne peut pas accepter que Bédié fasse acte de candidature et puis Ouattara n'est pas candidat. On ne peut pas accepter ça. Voilà. Mais je vais débattre de ce sujet-là dans une autre vidéo où on parlera de la candidature de Ouattara en fonction de notre constitution. On en parlera. Voilà. Mais c'est pour dire à vous, militants extrémistes, xénophobes, racistes du PDCI RDA, voici votre mentor. Il n'y a pas plus versatile que lui là. Il n'y a pas plus changeant que lui là. Avant de parler de Johnny Pacheco, je suis trop bébé devant Bédié. Ce n'est pas moi qui suis décisionnaire, mais sur les questions, mais des dossiers ivoiriens. Je n'ai jamais été décisionnaire. Bédié, il a été décisionnaire. Parce que le président Ouattara le consultait tout le temps. Alors pourquoi vous vous en prenez à moi? Vous vous en prenez à Koukounion Chris. Qu'est-ce que j'ai fait? Soyons sérieux. Et pour couronner le tout, on va écouter cette dame-là. Parce qu'il a dit qu'il était en coalition avec Gbagbo Laurent, n'est-ce pas? On va écouter une dame. Suivez-moi cette vidéo-là. Chers amis, suivez. Et c'est pour tout ça là que nous nous sommes mis ensemble avec le PDC.
avec le PDC. Voilà. C'est pour tout ça que nous nous sommes mis ensemble avec le PDCI. FPI et PDCI. Et c'est vous, écoutez, vous me foutez la paix, s'il vous plaît. Vous me lâchez les baskets. Foutez-moi la paix. Voilà. J'ai porté tout ça de Gbagbo hier. Estimez-vous heureux. Parce que là où vous n'avez pas de l'audace pour parler, il y a un jeune qui est sorti de nulle part, que vous avez connu sur les réseaux sociaux, parce que vous ne m'avez pas connu devant le gouvernement. Je n'étais pas devant le gouvernement là-bas. Je n'étais pas membre du FPI. Vous m'avez connu sur Facebook. Et j'ai donné de la voix pour lui, pour qu'il sorte de prison. Donc, estimez-vous heureux que de venir m'emmerder. C'est lui qui a coupé mon cordon ombilical, ou mon cordon ombilical là, c'est lié au FPI. Vous allez venir parler de versatilité. Vous êtes sérieux là? Occupez-vous de votre PDCI. Parlez-nous de votre bilan. Quand il était aux affaires, qu'est-ce qu'il a réalisé pour nous? Et quand il va venir là, qu'est-ce qu'il va réaliser pour nous? Les jeunes qui ont 18 ans à peine, expliquez à ces jeunes-là qui ont bédié parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est ça la réalité. Et comment nous, parce qu'un président, il nécessite beaucoup d'efforts physiques et intellectuels. Qu'est-ce qui nous dit que Bédié ne va pas nous lâcher à coup de chemin? Venez nous rassurer. Voilà, venez nous rassurer. Donnez-nous une garantie. Pour dire, ah, lui là, si vous le votez, voilà, il sera bien, voilà, voilà. Mais un monsieur mec qui peine à parler, il a la difficulté à parler. Et c'est vous là qui allez venir faire la morale aux gens. Soyons sérieux les frères. Alors, chers amis africains, Père de Côte d'Ivoire, soyons concentrés. Comme je l'ai annoncé, je ferai une vidéo pour parler de la candidature et promouvoir toutes les œuvres du président Alassane Ouattara. Ne nous laissons pas distraire. C'est le camarade Johnny Pacheco contre du MPA. Aussi les morts. Ciao, ciao.